Alors, on va aller avec le message de ce matin, un message qui est extrêmement sérieux, un message qui peut-être un des messages d'ailleurs les plus solennels ou les plus sérieux de toute la Bible. Si c'est pas le message le plus sérieux, c'est certainement un des messages les plus sérieux à entendre et puis à méditer. Alors, on va aller, si vous permettez, on va aller dans la prière pour que Dieu vraiment nous saisisse notre cœur au travers de ça. Tendre Père, merci parce qu'on a encore un privilège de vivre dans ce monde et de répandre ta parole dans ce monde comme on a été exhorté de le faire ce matin. Seigneur, si tu nous gardes en vie, c'est qu'il y a encore des âmes à sauver, il y a encore de l'œuvre à faire, même si on pense qu'on est inutile. Si on est en vie, c'est parce que tu juges qu'on est utile. Seigneur, on a besoin de te rencontrer. La vie chrétienne, ça ne vaut pas la peine si c'est de ne pas vivre dans ta présence. On a besoin de toi, Seigneur. On ne veut pas juste augmenter des nombres dans cette Église. Seigneur, on ne veut pas juste faire toutes sortes de ministères. Mais on veut vraiment, Seigneur, comprendre jusqu'à quel point tu nous aimes. Jusqu'à quel point, Seigneur, tu as souffert pour nous. Jusqu'à quel point l'éternité est incroyablement merveilleuse. Seigneur, on a besoin que tu nous rencontres. C'est pas une religion qu'on a ici, qu'on veut vivre. On veut expérimenter ta présence dans nos vies, Seigneur. Le reste ne vaut pas la peine. Seigneur, nous, on ne peut pas te faire descendre. On ne peut pas tirer sur ta robe, Seigneur. Il faut que tu prennes la décision de descendre. Descends dans ce lieu, Seigneur. Comme tu l'as fait à Babel, tu es descendu. Comme tu l'as fait pour Sodome, Seigneur, tu es descendu. Seigneur, nous te demandons de descendre. Révèle-toi à nous. On a besoin de toi. Amen. On a tous passé par là, n'est-ce pas? Que ce soit des grands examens ou des petits. On sait tous ce que ça veut dire d'être évalué. Et on connaît aussi le stress que ça représente, la tension qu'il y a d'être examiné. Et on a passé toute l'année à étudier. Puis on a passé des nuits blanches pour réussir nos examens. Et on sait combien ça a été pénible parfois. On sait comment est-ce qu'on a transpiré devant cette évaluation-là. Vous savez? Il y a des endroits dans le monde, ça a l'air encore plus stressant. Mais j'aimerais vous dire que c'est rien. C'est rien à comparer du jugement qui s'en vient pour le monde entier. Il y a un test qu'on s'apprête à subir qui dépasse tous les autres tests. Vous savez? Et c'est pour ça que l'on est ici ce matin. C'est pour ça qu'on lit notre Bible. C'est pour ça qu'on écoute des messages. C'est qu'on est en train de se préparer à l'examen final. Vous pouvez imaginer comment est-ce que ça peut être de se présenter devant la Cour suprême du Canada et d'être accusé d'un crime quelconque.
On peut facilement, chacun de nous, probablement, on a déjà été en cours et on a vu tout le décorum, on a vu toute l'ambiance, le sérieux, puis on a visualisé à ce moment-là que la vie de quelqu'un pouvait basculer. Et cette personne-là pouvait se retrouver en tôle et sa vie venait en grande partie de s'arrêter là. Et on sent cette ambiance-là quand on est en cours. On réalise qu'il y a des moments dans notre vie où c'est extrêmement sérieux. De même que notre frère nous a partagé quand le médecin l'a amené à considérer son opération, puis lui a dit, regarde, une chance sur 10, tu as une décision à prendre. Wow! Quelle décision! Quelle décision! Il y a des moments comme ça où on réalise que on joue plus. C'est sérieux, là. C'est que ma vie en dépend. Bien. Face au jugement dernier, tous les autres examens, tous les autres passages devant les autorités de ce monde, c'est de la petite bière. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vraiment on considère, est-ce que vous le voyez dans votre cœur? Est-ce que vous êtes saisi par cette pensée-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime? On a parlé ce matin qu'on devait remercier le Seigneur à tous les matins. J'aime ça. On a besoin de se le faire rappeler. Mais est-ce qu'on réalise aussi, ça devrait être quelque chose qui nous motive, quelque chose qui nous contrôle, qui nous dirige, qui nous tient, le jugement dernier. Le fait qu'un jour nous allons tous être évalués. On va tous passer devant le juge pour recevoir notre note de passage ou non. Est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on prend ça en considération? Est-ce que c'est réel pour nous, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui nous saisit? Ou bien si c'est flou, c'est un petit peu à la rigolade. J'ai pas envie de vous faire peur ce matin, pas du tout. Mais puisque c'est vrai, c'est certain qu'il faut s'arrêter, y réfléchir. Hein? Arrête-toi. Sache que je suis Dieu. Ça dit ça dans la parole, n'est-ce pas? Arrête-toi. Sache que je suis Dieu. Arrête-toi dans toutes tes activités. Dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu es conscient que tu vas mourir? Notre frère est rendu là, lui, là. On en a l'évidence. Quand bien même le Seigneur le guérirait, dans quelque temps, il va mourir. C'est une réalité pour lui, là. Mais on est peut-être plus à la porte que lui. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut repousser la chose. La vie, on la contrôle pas, on sait pas ce qui peut nous arriver. Je vous apprends rien ce matin. Mais elle est courte, la Bible nous dit que c'est un souffle du vent. Notre dernier soupir va précéder le dernier jugement. Et ça s'en vient. Ça s'en vient. Est-ce qu'on est en train de vivre notre vie pour se préparer à ça? Est-ce que vraiment on en prend conscience? Seigneur, il faut que je sois prêt. Vous le savez quels efforts vous avez fait pour passer vos examens. Vous savez combien vous avez été sérieux. Moi, je me rappelle un examen, une série d'examens au cégep. Et puis, j'étais tellement fatigué dans cette semaine-là, j'avais étudié nuit, jour et nuit, littéralement. Mon dernier examen, je l'ai passé avec mon crayon dans le front pour pas m'endormir. Parce que j'avais pas dormi de la nuit.
Littéralement, j'avais mis mon crayon comme ça, sur ma feuille, pour que je sois capable de me concentrer. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est aussi sérieux que ce que je vous parle ce matin. On veut obtenir justice. Les gens réclament justice. Partout dans ce monde. Il y a toutes sortes de contestations qui se font au travers la planète pour obtenir justice. Toutes les manifestations, hier je regardais sur les nouvelles, c'est la manifestation pour les pitbulls à Montréal. Il faut donner le droit, tu sais, aux pitbulls. Les chiens sont tous égaux. Voilà. N'est-ce pas que c'est intéressant? On veut justice pour tous les chiens. Chose qu'ils ne réclament même pas eux-mêmes. On est fort. On veut une canide. On veut justice. On sait que c'est important. Eh bien, un jour, on aura justice. C'est ce que la parole nous enseigne. Des versets. Vous allez avoir beaucoup de versets ce matin. Parfois, je vais donner des commentaires, parfois, j'en aurai pas à donner. Mais juste le texte lui-même, il y a une puissance qui doit passer dans nos vies. Abraham dit à Dieu, « Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? » Dieu juge. On voit pas tout ce qu'il fait, on voit pas comment il agit au travers de nos juges pour donner des condamnations et tout ça. On voit pas comment il permet que des gens soient attrapés et comment des plans déjoués et tout ça. J'ai entendu cette semaine, justement, qu'il y a quelqu'un qui était dans un casino, qui avait une arme sur lui, qui semblait vouloir faire du grabuge, et quelqu'un l'a vu, s'est douté que cet homme-là était louche et finalement il a été arrêté. Est-ce que vous avez entendu cette histoire-là cette semaine? Bon, en tout cas, je sais pas, quelqu'un m'a informé de ça. Est-ce que Dieu est en arrière de cet homme-là qui a vu cette-là pour prévenir un drame? Dieu fait justice. Mais un jour, il y aura une justice encore plus officielle de tout ça, qui va régler tous les litiges, tous les conflits, il y aura le mot final sur toutes nos vies, sur toute situation. Ici, on sait que la justice, tant qu'on vivra la justice, elle n'est que partielle. Mais un jour, il y aura une justice définitive, où les gens auront vraiment ce qu'ils auront mérité. Et nous, on aura ce que Dieu aura mérité dans nos vies. Dans Ésaïe 51, 5, il dit, « Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. » Ça, c'est une garantie. Dans Chronique 16, 33, il dit que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Même la création tout entière va se réjouir le jour où Jésus va descendre sur la terre pour juger les nations. La Bible nous dit que les nations, la nature entière, tout va se réjouir. Pourquoi? Parce que tout va être restauré à ce moment-là. Puis tout va chanter à la gloire de Dieu. La nature, enfin, va révéler la beauté du Créateur, chose que le péché a ternie. Psaume 96, 11 à 13 dit que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. On n'a pas idée comment la création souffre. Paul nous dit ça dans Romains, il nous dit la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La nature n'est plus ce qu'elle était. Malgré qu'elle soit encore extraordinaire, malgré que quelqu'un hier disait, quand je regarde la mer, je me tanne jamais. C'est vrai que c'est beau, mais Dieu nous donne son point de vue, puis il dit, si vous saviez comment c'était beau, et comment ça va être beau, vous pourriez comprendre comment le péché a nui, a détruit, a terni
tout ce qui existe dans ce monde. Et pourtant, les gens s'attachent. Si les gens comprenaient que ce qui fait en sorte qu'on retarde les choses, c'est juste parce qu'on refuse de s'humilier, on refuse de se repentir. Mais si le monde prenait conscience que si tout le monde se repentait, les choses changeraient immédiatement. Et tout ce qu'ils espèrent comme justice, tout ce qu'ils espèrent comme bonté, comme amour, comme belles choses, comme patience, comme paix dans le monde, comme joie, ça serait réalisé instantanément. Mais parce que les hommes s'obstinent à vouloir sauver le monde par leur propre force, ils retardent tout et gâchent tout. Hier, j'écoutais encore, en Californie, ils font l'exploitation des amandes, et les gens sont fous des amandes dans le monde entier maintenant, mais c'est en train de mettre la Californie à sec, parce que l'amande demande tellement d'eau pour sa culture, que en Californie, on est en train carrément de créer un désert, parce qu'au fur et à mesure que nous trouvons des solutions dans ce monde, nous créons d'autres problèmes. Et les gens, au lieu de s'humilier, continuent à vouloir s'obstiner avec Dieu. On a commencé avec la tour de Babel de vouloir dire à Dieu, tu vois, nous, on est capable de faire de grandes choses sans toi. Dieu leur a dit, non, vous ne le ferez pas sans moi. Et aujourd'hui, les hommes n'arrêtent pas de faire des gratte-ciels pour dire encore à Dieu, nous allons le faire sans toi. Et un jour, Dieu va dire, non, vous ne le ferez pas sans moi. La certitude du jugement, mais il y a aussi un temps pour le jugement qui est certain. Et ça dit, dans le psaume 75, 2, il dit, « Au temps que j'aurai fixé, c'est moi qui jugerai avec droiture. » Ça s'en vient. Et il n'y a rien qui va faire bouger ça. Un jour, Dieu va rassembler tous les hommes, toutes les causes, et il va régler ses comptes avec l'humanité, avec tous les hommes. Tous les hommes vont savoir ce que Dieu pensait d'eux, en réalité, ce qu'ils étaient vraiment, en réalité. Ecclésiaste 3.17, j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Un temps. Psaume 1.5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Il va y avoir une grande séparation ce jour-là. Il va y avoir des gens qu'on va voir partir. Les justes vont rester. Mais il y a des gens qui vont devoir quitter l'assemblée. Parce que Dieu va dire, t'as pas de place ici. C'est pas ta place. Matthieu 11, 22, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Paul dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Acte 24, 25 dit, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Alors que c'était Paul qui était mis en accusation, qui était en jugement devant ce gouverneur romain. Ça devait déjà être assez impressionnant avec des soldats, avec leurs épées et tout ça, leurs casques, et comment ils étaient durs. Les armées romaines étaient dures. Il n'y avait pas beaucoup de grâce dans ces cours-là. Et Paul, c'est Paul qui a fait peur aux Romains. Lui qui est en jugement, qui aurait dû se sentir complètement humilié ou complètement terrorisé face au gouverneur, face aux conséquences possibles du jugement.
C'est lui qui va parler du jugement au gouverneur, puis c'est le gouverneur qui va trembler dans ses culottes ou dans sa jupette. Elle ne sait pas ce qu'il y avait exactement. Paul devait parler avec une telle autorité, avec une telle conviction du jugement, que finalement, c'était lui qui était plus convaincu, qui était sous le jugement, que Paul. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on a vraiment pris conscience que chacun de nous, on va devoir... Vous vous souvenez, hein, quand on passait devant la petite maîtresse à l'école, puis qu'il fallait donner notre oral, et que c'était impressionnant? Un jour, on va tout défiler comme ça. Je ne sais pas exactement comment ça va se faire. Mais il va y avoir des grands écrans. Puis le Seigneur va nous dire, voici ce que je pense de toi. Il y en a que ça va être extraordinaire, mais il y en a d'autres, ça sera triste. Alors, vous savez, il va y avoir une distinction qui va être faite. Le jour du jugement, tout le monde n'aura pas la même place. Il y aura des boucs et des brebis, nous parle la parole. Ézéchiel 34, 17 dit, « Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. » Psaume 75, 8, « Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. » Wow. Wow. Si Dieu peut, une belle prière à faire, Seigneur, montre-moi comment tout ça est vrai. Montre-moi, donne-moi de voir mon entrée dans la salle du royaume, ou devant ces anges-là, devant les milliers et les millions dans les nations, les myriades de myriades. Donne-moi de voir que je fais mon entrée pour passer devant ton trône. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de voir que c'est vrai. Pour ce qui est du monde, le jugement sera un jugement par un code criminel. Voici comment Dieu va juger les hommes. Sur quelle base il va nous juger, il va juger les hommes. Romains 2,15 dit, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. » Leur conscience, chacun de nous, on avait des choses bien ou mal dans notre vie. Et si on n'avait pas la loi, parce qu'on n'était pas un juif, mais qu'on avait cette conscience-là, il y avait un texte de loi écrit dans nos cœurs. Eh bien, Dieu va prendre ce texte de loi et dire, as-tu été fidèle en fonction de ce que tu savais qui était bien ou mal? Voilà comment Dieu va juger les hommes. Les Juifs seront jugés par le texte de la loi. Voici ce qu'il dit encore. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui la jugera au dernier jour. Que c'est solennel, que ça a de la puissance. Jésus a dit tout ce que vous lisez, tout ce que vous avez entendu. Je vais le reprendre. Vous allez entendre la cassette un jour. Je vais faire jouer ça à vos oreilles. Voici ce que vous avez su. Voici ce que vous avez entendu. Voici ce que vous avez prêché. Et voici comment tu as vécu à la lumière de ça. C'est pour ça que c'est important quand on vient à l'Église de faire silence, de vouloir entendre, et que celui qui entende, entende. Jésus ne veut pas juste qu'on écoute des messages. Jésus veut qu'on comprenne les implications de ce que ça veut dire. Et comme quand Dieu entend nos prières et qu'il répond, le deuxième entendre, ça veut dire, je me mets en route. Je me mets en marche.
Matthieu 7,2 nous donne encore une révélation de comment Dieu va nous juger. Par notre conscience, par le texte de la loi. Mais encore, il dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Toutes les fois où on a dit aux autres, t'aurais pas dû faire ça. C'était pas bien que ce que tu as fait là. Un jour, on va entendre l'enregistrement de ça. Dieu va dire, te souviens-tu quand tu as dit ça à telle ou telle personne? Et voici ce que tu as fait. C'est bien. C'est bien, tu as été sérieux. Ce que tu demandais aux autres, tu l'as fait pour toi-même. Romains 2,1 dit, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Dieu va prendre nos propres principes, notre propre morale. Il va dire, regarde, on va juste évaluer en fonction de ce que toi tu disais aux autres. Et on va voir si tu passes le test. C'est pour ça que c'est pas toujours bon d'aller dire aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est bon, avant de faire ça, de dire, même avec nos enfants, de s'arrêter et de dire, est-ce que je le fais, moi? Lis ta Bible. Est-ce que je lis ma Bible? Prie. Est-ce que je prie? Donne à l'Église. Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Témoigne de ta foi. Est-ce que tu le fais? Mets ta chambre en ordre. Est-ce que toi, tu fais ton lit? Matthieu 23, 14, un autre principe qui va nous juger. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves. » Ils n'ont pas personne pour les protéger. Alors, ils vont demander de l'argent. Ils vont leur soutirer de l'argent. Vous savez, les fraudeurs qu'on a aujourd'hui, là, qui fraudent des personnes âgées, là, qui sur Internet sont en train de leur raconter des histoires, puis qui vont leur soutirer leur fortune. Ben, les scribes et les pharisiens, c'était eux autres, ça, dans le temps. Ça a toujours existé. Et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il va te juger, il va nous juger, il va juger le monde en fonction de notre hypocrisie. Tu as voulu te faire passer pour mieux que tu étais? Ben, ça va être ça ton critère d'évaluation. Tu as voulu passer pour saint? Eh bien, c'est à ça que je vais te comparer. Luc 12, 48 dit, « Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera bâti de peu de coups. » C'est une image. On demandera beaucoup à qui l'on a donné beaucoup. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Tu connais beaucoup de la Bible. Tu sais beaucoup le conseil de Dieu. Tu connais beaucoup de versets. Tu as été enseigné depuis que tu es tout petit dans la parole de Dieu. Sache que tu es encore plus responsable. Et vous qui avez enseigné ou qui allez enseigner, et moi qui enseigne la parole de Dieu, prépare-toi, parce que l'examen va être sévère. L'examen va être corsé. Et ce ne sera pas juste de savoir combien de rois il y avait en Juda puis en Israël, puis leurs noms. Vous savez, on prend souvent la Bible pour jurer, mais nous, on prend la Bible pour se comporter. C'est avec la parole de Dieu qu'on sera évalué. Qu'est-ce que ça dit là-dessus? Qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? Jacques 2,12, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Qu'est-ce que ça veut dire? La loi de la liberté, c'est la loi de l'amour. C'est ça qui libère. Dieu va nous juger, nous, dans notre cas à nous, pas avec des petits principes, des petits aperçus, des soupçons d'amour. Non, non. Il va nous juger en fonction d'une pleine révélation de l'amour de Jésus-Christ. Il va nous comparer littéralement à Jésus-Christ. Il va dire, jusqu'à quel point
tu as été comme Jésus. Ça va être ça, le modèle de comparaison. Jacques 2,13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Si tu as manqué d'amour, ce jour-là, ne t'attends pas à recevoir de la part de Dieu. C'est ça que ça dit. Mais si tu aimes, si ta vie chrétienne, c'est que tu as compris que ce que Dieu s'attend de toi, c'est que tu aimes les gens, que tu aimes ton épouse, que tu l'aimes lui, que tu aimes les enfants, que tu aimes tes voisins, que tu aimes les perdus, que tu aimes les frères et sœurs de l'Église. Tu es en train de te protéger contre le jugement de Dieu. Si tu aimes, Dieu ne pourra rien contre toi. Il n'aura pas un mot. Tu vas fermer la bouche à Dieu si tu aimes. Si j'aime. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Il y en a qui aiment ça, les postes d'autorité, qui aiment ça être en avant, qui aiment ça être reconnu. Mais il y a un prix à payer pour être là. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Quelqu'un qui rentre dans l'Église ici, qui se dit chrétien, qui se fait baptiser, qui persévère un temps dans l'Église, puis à un moment donné il dit « Oh, ça m'attire plus. J'ai mieux que ça à faire. » Puis qui se retire. Il n'y a rien de plus grave que de traiter le sang de Jésus de cette manière-là. De banaliser. De le traiter comme aucune valeur. Que les activités du monde valent beaucoup plus cher que ça. Il n'y a rien qui peut offenser Dieu plus que ça. De prendre son fils, dire, j'irai quand j'ai le temps. Quand ça fera mon affaire. Quand j'aurai rien d'autre à faire. Alors, au niveau de qu'est-ce que Dieu va examiner exactement dans notre vie, on va voir qu'il va se servir pour nous évaluer. L'amour, la conscience et tout ça. Pour nous, ce sera l'amour, ce qui sera encore plus Jésus, carrément. Tout ce que Jésus est, ça va être ça, le modèle de jugement pour notre vie. Plus tu connais Jésus, plus tu vas être récompensé. Moins tu connais Jésus-Christ, plus tu vas être en train de passer à côté. Mais il y a des choses que Dieu va regarder dans notre vie plus spécifiquement. De quoi il s'agit? Est-ce que... Ouais, c'est bon. Oups, ça va vite un peu. Non, OK. Ecclésiaste 12, 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Toute œuvre. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout ce que les gens ne savent pas de toi. Tout ce que tu as pu dissimuler. Tout ce que tu penses que tu t'en es bien sorti. Dieu sait tout. Il va mettre tout en lumière. Il va ramener tout ça sur le tapis. Tout ce que tu as essayé d'enfouir, tout ce que tu as essayé de mettre sous le tapis, il va lever le tapis, puis il va montrer tout ce qui est de la poussière qui s'est ramassée en dessous du tapis dans notre vie. Heureusement que le sang de Jésus couvre. Heureusement, parce qu'autrement, il n'y a pas possibilité d'enlever ces poussières-là, d'enlever ces cochonneries, ces taches-là qui sont tenaces. Malachie 3,5 dit, « Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, des ouvriers finalement, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas. » Il va regarder tout ça dans notre vie.
1 Pierre 1,17 dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme. » Il n'y aura pas de pot de vin, il n'y aura pas de passe-droit, il n'y aura pas de chouchoutage. Ça va être le même jugement pour tout le monde, les mêmes principes pour tout le monde. Il n'y aura pas de clin d'œil, il n'y aura pas de poignée de main, il n'y aura pas de montant d'argent, il n'y aura pas d'enveloppe brune. Ça va être straight. Apocalypse 20:12 dit, « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. » Jude 1,15 dit, « Pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Tous ceux qui ont ri de Jésus, tous ceux qui ont pris le nom de Dieu en vain, tous ceux qui ont fait des blagues avec le nom de Dieu, tous ceux qui se sont moqués de la croix, tous ceux qui se sont moqués des chrétiens, tous ceux qui ont ri de la foi, vont devoir rendre compte de chacune des paroles qu'ils ont dites contre Dieu. Matthieu 12,36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Toutes les niaiseries, toutes les blagues obscènes qu'on a pu dire, tout ce qui n'était pas noble, qui n'était pas digne d'un chrétien, tout ça va être évalué. Dans notre cas, à nous, ce ne sera pas pour nous condamner, mais ce sera pour nous montrer la sainteté de Jésus-Christ. Et pour nous dire, voici ce qui reste de récompense. 1 Corinthiens 4,5, pensez-vous que tout ça a été écrit, que c'est de la foutaise, que tout ça c'est de la blague, que tout ça a été écrit par des hommes qui ont inventé ça? Pensez-vous qu'on ne peut pas prendre ça au sérieux? Pensez-vous qu'on peut lire toutes ces choses-là et se dire, wow, hey, c'est quand même bien écrit. C'est un beau livre, la Bible. C'est un chef-d'œuvre littéraire. T'as rien compris. T'as rien compris si tu penses que c'est pas Dieu qui a écrit ça. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. C'est pas juste les actes qui vont être révélés, c'est pas juste les paroles qui vont être tenues en compte, c'est même tes motivations. Pourquoi tu as fait les choses? Pour la gloire de Dieu ou pour ta gloire à toi? Pour la gloire à moi. Parce qu'il ne faut pas que je m'oublie là-dedans. Parce que je vais être le premier à passer au bat, si vous me permettez l'expression. 1 Corinthiens 3,13 dit, « Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Et ce que ça dit dans le texte, c'est que, pour qui tu l'as fait? Pour Jésus-Christ? Avec sa grâce? Avec sa puissance? Ou avec ta puissance? Quelle est la nature de ton œuvre? Est-ce que tu l'as fait par la grâce de Dieu ou tu l'as fait par tes propres forces? Le roi de rois, qui va nous juger? Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. C'est Jésus qu'on va voir. Tous ceux qui se sont moqués de Jésus. Tous ceux qui ont dit Christ. Ce jour-là, ils vont vouloir avoir des cailloux dans la bouche. De Timothée 4,1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. »
voyez, je pense qu'il y a deux jugements. Le jugement des vivants et le jugement des morts. Des fois, il y a des textes qui semblent dire que tous les jugements sont ensemble. C'est vrai. Mais d'autres textes semblent montrer qu'il y a une distinction. Je crois qu'il y a un jugement pour les vivants et il y aura un jugement pour les morts. Dans les deux sens du terme. Dans le sens vivant physiquement et vivant spirituellement. Mort physiquement et mort spirituellement. Les jugements des vivants, Matthieu 25, nous en parle, mais on ne le lira pas. C'est le jugement des boucs et des brebis. Mais pour ce qui est juste du moment, faisons juste lire le premier verset pour réaliser quand est-ce que va se faire ce jugement-là. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints, anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le jugement des vivants. Il y a différentes façons de le comprendre. Mais je pense que il ne s'agit pas ici d'une résurrection. Il s'agit simplement de juger les gens qui seront vivants sur la terre à ce moment-là. Plus tard, dans Apocalypse 20, il y aura un jugement des morts. Vous pouvez juste tourner avec moi pour le lire un peu. Apocalypse 20. Le jugement dernier. Verset 11, ça se dit, « Je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Alors, on a amplement de témoignages dans la parole de Dieu qu'il y aura un jugement. Et ce jugement-là sera extrêmement exigeant, extrêmement strict, juste. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Sais-tu, est-ce que je sais que je serai évalué? Est-ce que toi, ce matin, tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur? Moi, ce sont mes œuvres que Dieu va évaluer. Mais je suis dans le royaume de Dieu. Je suis sauvé. Je serai avec Christ. Je ne sais pas dans quelle place je serai. Je ne sais pas à quel honneur il me réserve, à quelle louange. Mais je sais que je suis entré dans son royaume et que rien ne peut changer cela. Mais dans ton cas, à toi, y es-tu entré? La seule porte, c'est Jésus-Christ. Il faut la prendre. Il faut l'ouvrir et il faut traverser le pas de la porte. Sinon, le jugement de Dieu sera très difficile. Et pour nous qui sommes chrétiens, qui peut-être ne prenons pas assez au sérieux notre vie spirituelle,
qui peut-être mettons plein d'autres choses en avant, qui s'amusent, qui considèrent qu'ils veulent passer toutes sortes d'autres diplômes, toutes sortes d'autres résultats, qui se préoccupent de tant d'autres choses matérielles et humaines. Sommes-nous en train d'oublier le vrai test? Celui qu'il ne faut absolument pas manquer. Je vous invite à la fin du culte maintenant, sans musique ni trompette. Je vous invite, si vous n'êtes pas sûr, que le jour où vous allez passer devant le grand juge, puis qui va dire, approche-toi, racheté par mon sang. Si tu n'es pas sûr de ça, fais le pas, juste de dire, c'est pas mal moins impressionnant ça, et ce sera trop tard plus tard. Tu peux le faire maintenant, dis, moi je veux accepter Jésus comme mon sauveur. Je veux pas passer devant un juge qui va me condamner, mais je veux passer devant un juge qui va m'accepter et qui va simplement évaluer mon travail. Si vous n'êtes pas sûr de votre salut ce matin, faites juste vous approcher, asseyez-vous dans un siège, je vais juste prier pour vous, il n'y a rien d'impressionnant là. Et puis après ça, bien, ça ne durera pas très longtemps. Mais faites ce pas-là. Ne permettez pas à votre orgueil de dire, je ne veux pas l'affaire là, moi. Pourquoi j'irais m'exposer devant tout le monde? Je vous attends. Et on va terminer par la prière. Tendre Père, que tu puisses bénir le message de ce matin, que tu nous rappelles sans cesse que bientôt, on va passer l'autre bord. Et ce qui va rester, c'est d'être évalué. Seigneur, on veut te trouver fidèle. Quand on va passer devant toi, viens, bon et fidèle serviteur. C'est ça, c'est la seule chose qui est importante. C'est ça qu'on veut entendre résonner dans nos oreilles un jour, Seigneur. Viens te révéler à nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez aller.